Donc, de retour au podcast de Boxing Down Québec, on a nos invités du jour, Renan Saint-Just et Jean-Michel Poulain, avec notre équipe habituelle, Jean-Philippe, Phil, Laurent et moi-même Kenny. Donc là, on va parler du combat qui s'en vient en dirigeant et Terence Crawford, qui va se dérouler sur les ondes de HBO à Omaha, Nebraska. Renan, qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? J'aime pas ça. Pourquoi j'aime pas? Parce que le dirigeant a eu une chance en championnat du monde contre Peterson, que j'avais été live. Le dirigeant, jusqu'au 6e round, il menait. Ensuite, ça a basculé. Il a fait un gros combat. Mais là, une deuxième fois, c'est sûr que tu passes pas, tu vas pas en championnat du monde 3 ou 4 fois. 2 fois, peut-être ta dernière. C'est rare les boxeurs qui ont été 3 fois, puis tu sais, puis c'est pas une deuxième. C'est plus dur que contre Peterson. Ouais, ça va? Tout à fait. Je veux dire, l'adversité est plus haute que le mieux contre Golovkin. Crawford, c'est un gars qui. Moi, je vois rien qui fait de mal. Il est solide. Si tu lui lances une shot, il est solide. Il peut te cogner, il peut te boxer. Il peut être gaucher, être à l'aise. Il peut être droitier, être à l'aise. Puis il a l'avantage de la taille. La portée. Tu comprends? Par rapport à Thierry, tu sais. Mais encore là, quand on t'appelle pour un combat de championnat du monde, c'est dur de dire non, à moins qu'ils ont négocié quelque chose de bien, puis décidé. Mais perdre une deuxième fois en championnat du monde, c'est rare, tu vas avoir une troisième chance. Tu vas faire un point. Moi, après le dernier combat de dirigeant, j'aurais aimé un step de plus, un combat comme Landy, quelque chose comme ça, un step de plus pour qu'il arrive là. Il y a eu un bon combat, mais c'était un combat de retour après plusieurs mois. Et là, tout de suite, Crawford. Mais sauf que quand on t'appelle, il y a des gens de téléphone sur soi, mais tu réponds. C'est l'occasion d'une vie. Et peut-être que la bourse est bonne aussi. Puis Thierry a 31, 34. 33. Fait que à ce poids-là, c'est vite. Tu restes pas vite longtemps, là, fait que 33. Bon. C'est sûr que ton âge doit jouer quelque chose pour accepter. Mais comme là, avec le mieux, on dit s'il pince, ça peut arriver. Mais laisse faire une chose. Il n'y a pas de coup de KO de cogneur de puissance là. Tu marques un point. Les deux. Faut qu'il domine plus que c'est Faut qu'il gagne, exactement. Faut qu'il gagne 7 rondes. Comme aux États-Unis. Ouais. À Omaha, dans la ville de naissance du C'est gars. pour ça que c'est plus dur. Il faut qu'il gagne 7 rondes. Mais est-ce que c'est possible? Ben, tout est possible, mais je ne parlerai pas ma maison. Là. On ne parlerait pas un Jittenberg. Non, pour qu'il gagne 7 rondes, c'est plus possible qu'il lance une shot puis tu vas voir que ouais, tu marques un point. Tu marques un point. Ouais. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu en penses? C'est une mission impossible pour Jean, mais T'es vraiment pas clément, là. mais j'aimerais qu'il paraisse bien, mais je suis un peu d'accord avec Renan. J'aurais peut-être préféré, vu qu'il est déjà allé en championnat du monde, il vient de faire sa meilleure performance contre Belmontes, qui était un excellent boxeur. Si tu regardes les comparables, c'est Jean qui a mieux paru contre ce gars-là. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être préféré qu'il continue à prendre des aspirants, peut-être un jour aller contre un Adrien Brunner ou quelqu'un qui a peut-être des chances de battre, mais Crawford, c'est un boxeur parfait, c'est l'élite, c'est un qui pourrait être un successeur de Floyd. C'est toute une marche, il va boxer chez lui là-bas. J'aurais préféré qu'il prenne un autre parcours. Il aurait peut-être été plus payant à la fin de sa carrière quand tu fais un recul que d'aller sur Crawford. Mais tu peux pas refuser un offre de combat de championnat du monde. On t'offre le meilleur. Tu Dans veux le battre le combat, meilleur, me semble. Tout peut arriver. On a vu des upsets. Il peut le pincer. Crawford peut avoir une mauvaise soirée. Il peut se blesser. Il peut se faire couper. Tout peut arriver, mais les chances sont pas pour Jean. J'aurais préféré qu'il prenne un combat différent, qu'il aille contre un autre des champions. Il y a 4 champions à 140 livres. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc? C'est un combat où ça me désole de me prononcer. Écoute, Thierry, c'est un gars d'ici que j'apprécie beaucoup. C'est parce que présentement,
pense qu'un peu comme vous autres, c'est parce que je suis obligé de mettre son adversaire sur un piédestal par rapport à ses récentes victoires. Comment Terence Crawford réussit à gagner ses combats, c'est impressionnant. Tu vois perdre des rounds, puis ça n'a même pas l'air dangereux. C'est comme il perd ses rounds, puis tu te dis, bon, il va faire quelque chose, puis il le fait. Tu sais pas comment il va coucher son adversaire, avec quel coup. Est-ce qu'il va le coucher en gaucher, en droitier, au corps, à la tête. Il y a une panoplie de coups à Il fait des son ajustements. Son arsenal est terrible. C'est celui qui réfléchit. Tout en lançant des coups. Tu vois qu'il veut lancer là, il y a un trou là, mais c'est pas là qu'il veut. Il lance là. Tu sais, j'ai l'impression qu'il n'a pas fini de progresser. Ça, c'est un fait. Puis là, on envoie. J'ai comme l'impression, c'est comme si on envoyait un talent que moi je pense qu'il a la capacité de devenir champion du monde dans la gueule du loup. Est-ce qu'on peut refuser un combat de championnat du monde? Aïe, aïe, aïe. C'est comme tu me demandes à moi si je refuserais mon rêve. Écoute, je peux pas te répondre parce que je suis pas dans sa peau, j'ai pas le même gérant. Avoir un gérant qui me dit, écoute, il faut que tu y ailles, c'est payant, ça vaut la peine, ben, peut-être je le ferais. Là, moi, Jerry Belmonte, écoute, moi, c'est pas suffisant pour voir que je suis back pour moi. C'est pas un mauvais boxeur, mais c'est pas assez. Moi, j'aurais aimé qu'il batte un autre. Mais tu sais, comme le mieux a fait un nom qui est l'élite, mais sans être le champ. Tu sais, un genre de Gabriel Rosado, quelqu'un, un Hank Lundy, comme on venait de dire. Un gars qui, OK, là, tu te bâtis une confiance d'avoir battu un gars de même, un gars qui sait qu'il y en a vu d'autres. Moi, Belmonte, pour moi, c'est pas quelqu'un qui en a vu d'autres, c'est pas quelqu'un. Mais il y en a vu d'autres, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un que je mets sur ce piédestal-là. Qui est dans un top 10 de la division, dans le fond. C'est ça. Puis, Douki bat un gars de même, mais après, tu y offres des possibilités. Mais là, ce que je vois, c'est que Terence Crawford, il a l'air de s'améliorer de combat en combat. Je vois pas Douki knocker Terence Crawford parce que je vois que Crawford il est capable de rouler avec les coups. Écoute, quand j'ai vu Gamboa se garrocher dessus avec toutes les multitudes de coups, puis Crawford il est resté là, puis non seulement il est resté là, mais il l'a tué. Il l'a accueilli. Même tiré contre un Gamboa, j'aurais préféré. Qu'il n'y a pas un menton solide, j'aurais préféré. Exactement. Ouais. Et, À 135 livres, tu passes Gamboa n'est pas à son vrai poids. Son menton il est suspect, il est rapide, mais son menton est suspect. Puis c'est pas le meilleur technicien en plus. C'est un gars athlétique. Comme j'ai souvent dit, Thierry, moi c'est un des meilleurs talents que je vois au Québec. Techniquement, imagine, un des meilleurs, puis enfin Mais tu l'envoies contre peut-être le meilleur. Ben, c'est ça, Peut-être c'est le meilleur. Ben, on n'a pas de preuves parce 140. qu'il vient de monter de poids. Tu sais, de là à dire qu'il bat toutes les autres 140, je suis pas prêt à dire quand je vais l'avoir vu, parce que là, il y a de la qualité à 140 livres. Ça, Il y a ça, c'est un Jessica, fait. il y a Ah Peterson, non, mais à 140, je le vois quand même. on regardait Thierry à 140. On voulait qu'il descende. Il avait descendu là parce qu'on l'a appelé champion du monde à 140, mais il a fait ses combats à 135 après Peterson. Parce qu'à 140, les gars, c'est des 160 dans le Il n'y a pas le physique de 140. Peterson, fait. il était quasiment 5 pieds 9, 5 pieds 10. Thierry est petit, il est crapuleux, mais il est petit. Fait que quand Peterson a décidé de foncer dedans, c'est là que le combat. Quand il a voulu boxer avec Thierry, il a vu que Thierry était aussi rapide, aussi bon boxeur que lui. Là, il a foncé. On voit. Et puis, on voit la différence physique de grandeur, de tout. Et Je pense malgré tout qu'il est quand même assez tough pour faire les Non, hanches. il est tough. Je ne vois pas aller chercher une décision Il là-bas. avait été tough contre Peterson. Parce que J'aurais été plus il a en mangé forme à des ce moment-là contre Peterson. Il aurait eu. C'était peut-être pour se mettre sa forme contre Peterson. Mais s'il aurait été pour se mettre sa forme, il aurait donné un autre combat. Puis c'était une revanche contre lui. Maintenant qu'il est à 100% que j'aurais aimé. c'était un championnat du monde. Il était en forme. C'est ça, Ouais, c'est ça, le premier du monde qui ouais, va ça, je suis d'accord. Il était avec Comme on connaît la suite Tiger. pareille de sa vie, de ce qui Il est arrivé. s'entraînait. Ah, ça, c'est pas le problème de Peterson. En voiture, tu sais, il était plus. Ça, c'est pas en forme. Il était C'était pas son. plus sage, tout peut-être, mais quand tu vas en championnat du monde, il s'entraînait en condition physique avec Koulécha. Il est arrivé là en forme. S'il n'était pas en Non, forme, non, en forme, mais il aurait pas fait 12 mentalement. rondes. Hey, il a fait 12 rondes. Mentalement, peut-être. Tu comprends? Et ça. Fait que, Toi, qu'est-ce que t'en penses, Phil? Moi, personnellement, je trouve que c'est un avantage. Ben, pas un avantage, mais au niveau physique pour dirigeant, monter à 140 son poids naturel, parce qu'à 135, il disait après des combats, tu sais, une fois qu'il passait le KO son adversaire, il disait heureusement que j'ai pas continué le combat parce que tu sais, tu vois que le dirigeant a toujours été en bonne forme, mais il se drainait pour faire 135. Ça, c'est un fait. Donc,
sans dire que c'est un avantage, je trouve que c'est plus sécurisant pour lui de se battre à 140. Mais encore une fois, comme Jean-Michel l'a dit, Diri a la capacité d'être champion du monde. À mon avis, il a un énorme talent, il a des habiletés de boxe extraordinaires, mais il s'en va se battre. Il s'en va se battre contre le meilleur, à mon avis, 140. C'est sûr qu'il est nouveau, mais c'est Terence Crawford. Je le suis depuis son combat contre Brady Prescott, puis il a battu tout le monde. Il a outboxé Yuriorkis Gamboa, qui a été médaille d'or. Ricky Burns chez lui, hein? Ouais. Il a battu Remuzo Beltran comme si de rien n'était. Diri... Le dernier adversaire de Thierry Belmonte, ouais, il n'y a pas de... Il y en a au moins 20 Cuba, dans 140 qui ne sont même pas de Imagine, que même ceux qui sont sont pas dans l'élite dans 140, c'est des très bons en 140. On parle de Gamboa maintenant qui est fini. Mais là, tu amènes Gamboa ici au Québec, il n'y en a pas gros là, qui lui passe dessus. C'est vrai. Quand on est rendu là, j'aurais aimé voir tirer contre un Gamboa, moi. C'est sûr, un all-in pour dirigeant comme son nouveau surnom, en fait, dans le sens que même s'il perd et qu'il paraît bien, sa carrière n'est pas finie. Oui, c'est temps d'avoir 3 combats de championnat du monde, mais s'il fait les 12 rounds, il en gagne 2-3. Il peut y avoir un autre gros combat qui s'en vient dans la prochaine année, puis tout. C'est pas all-in, il perd, c'est fini. Il y en a qui vont l'appeler. Dans ce sens-là, c'est peut-être que c'est bon. Des nouveaux, des Errol Spence de ce monde qui vont l'appeler. Puis là, à un moment donné, 33 ans, 34 ans, 2 Noël Pâques, 36, et puis ensuite, tu comprends? Ça passe vite, là, entre 33, tu comprends? Entre 33 et 36, c'est question de semaine. Ouais. Comme là, il va se battre il y a 33 ans, une grosse paye, après ça dépend comment il perd ou comment il... Ça dépend comment il perd, c'est sûr. Donc, il y a aussi la façon de perdre. Mais personnellement, je trouve que Diri a peut-être un léger avantage niveau vitesse, mais, tu sais, si... Même pas. Je sais pas. En bois était plus vite. Oui, non, mais c'est ça. En bois, il est vite. Ça veut pas dire. Il lance n'importe comment, mais l'autre, là, il est même pas impressionné. Non, c'est ça, mais. L'autre, il est calme, aucune expression dans son visage. Je trouve que lui, moi, je comprends pas. Il a pas de shape, rien. Il a l'air de rien. Puis quand il commence à boxer, même, tu comprends pas. C'est parce que Terence Crawford fait tout bien. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas de défaut apparent. Jab, il est gaucher, il te jab. Bon, sa capacité d'adaptation est au même niveau que Floyd Mayweather. Mais oui, c'est ça. Défensivement. Il peut te knocker en reculant. C'est vrai. Toi, qu'est-ce que t'en penses, JP? J'ai pas mal tout dit, honnêtement. Trop fort, Crawford. En top 5, pound for pound. Regarde, dirigeant. C'est sûr que l'âge change de quoi. Je souhaite avoir des chances. Je souhaite de bien paraître, en fait, pour qu'il y ait d'autres chances. Un autre combat de championnat du monde, éventuellement, je souhaite. D'autres offres, parce qu'il le mérite. Dirigeant, il est toujours bien entraîné. Puis c'est un bon gars, c'est un gars d'ici. Mais je le vois gagner un round ou deux. Puis il se rend jusqu'à la décision, par exemple. Il va être au complet. Je le vois gagner un round ou deux au début de combat. C'est ça. Fait que décision unanime pour Crawford. Puis un round ou deux pour dirigeant. Moi, je vais être honnête. Moi, je me demande. Pourquoi ce combat-là? Je veux dire. On l'a demandé. Non, c'est sûr. On t'a demandé, on a ça pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, tu rentres chez vous, tu réfléchis. L'hamster commence à rouler dans la tête, puis là, tu regardes tes Est-ce que tu vas avoir d'autres? Tu regardes. Ouais, je vois qu'est-ce que tu veux dire. Puis là, tu dis, bon. Mais, t'es un boxeur aussi. Quand tu dis oui, c'est pas parce que tu dis, ben là, je m'en vais de non, ça, parce que tu crois légitimement que tu vas gagner. Le dirigeant, il est serein, il s'entraîne fort. Ouais. Tu crois toujours que tu peux. Tu sais pas que tu crois pas, là. Sinon, t'as plus d'affaires dans la game, là, tu comprends? Tu vas là, tu fais ton max, et on a vu bien des upsets. Ben, la raison pourquoi moi je dis ça, c'est parce que moi je vois ça dans un terme de management. Dirigeant boxé à 135 livres d'un dernier combat. Je m'excuse, là, mais je regarde les champions à 135 livres. Admettons là, qu'on veut l'envoyer contre un champion. Omar Figueroa, je trouve qu'il y a plus de chances de le battre, dirigeant. Richard Burrell, je trouve qu'il y a plus de chances de le battre, et ainsi de suite. Pourquoi on l'envoie à 140 livres? C'est un petit peu triste à dire, mais quasiment à l'abattoir. Ben, c'est eux autres qui l'ont appelé. Ils ont reçu un appel. Ils l'ont signé après, un appel qui a changé de vie. Ouais. Et puis là, bon, on a réfléchi, on fait un tour de table comme ça. Là. Bon, puis là, à moins qu'ils ont une signature de si jamais tu perds, ben bon, regarde,
On va te donner une autre chance. Tu comprends? On va donner une chance. Ok, On ok. t'oubliera pas. Regarde, aide-nous. On t'oubliera Ouais, pas. Golden Tu Boy comprends? Promotion peut faire ça avec le mieux, mais est-ce que Crawford peut faire ça? Ben, Est-ce que non, Top Rank non, peut pas- faire ça? Pas un C'est ça. rematch contre Crawford, mais exemple. Non, non, mais- Un autre prospect, oui, c'est on ça. va le On va le- ou on va le matcher. matcher. Tu sais, OK. n'importe quoi peut arriver. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je voudrais terminer là-dessus. Moi, je vais poser deux questions. C'est quoi votre prédiction? Puis, est-ce que le dirigeant va devenir champion du monde? Je parle pas nécessairement dans ce combat-là, mais est-ce qu'il va le devenir un jour? Mais, Toi, qu'est-ce que t'en penses, René? C'est quoi ta prédiction? Puis, est-ce qu'il va devenir champion du monde? Parce qu'on c'est- s'entend qu'il y a du pour talent. être champion du monde, c'est pas juste le talent. Talent, ouais. Il y a le facteur chance, Ouais. être au bon endroit, Au bon moment. Le bon promoteur. Non, il l'a, il est bien. Ils l'ont tout, Il a tout ça. Facteur chance, pour l'instant, il n'est pas au bon moment. Parce qu'il y a des champions qui ont boxé parce que 2 ceintures étaient vacantes. Voilà. Tu comprends? Et puis là, bing bang, il faut qu'il y en a un qui gagne. C'est pas Par pareil. contre, contre Périllon, en championnat. Moi, j'ai toujours dit, quand un champion devient champion parce que la ceinture est vacante, on prend le numéro 2 contre le numéro 8, c'est pas. Quand tu bats un champion, tu le détrônes, C'est deux choses. c'est deux choses différentes. Tu comprends? En plus, chez lui, en plus, un des meilleurs, tu sais. Fait que là, et les gens, ils ont tout ça contre lui. Il faut qu'il détrône le gars, un des meilleurs. Ensuite, là, ça fait 2 fois que tu es champion du monde, il faut que le promoteur soit influent en t'amenant, puis tu aies une troisième chance. Là. Ou qu'un champion voit que tu as bien fait, puis que tu es battable, puis il t'appelle encore. Mais là, tu deviens Un journeyman, un gatekeeper. on va dire, Donc, c'est incertain. On sait jamais, mais c'est incertain. mais après, il faudrait qu'on l'appelle une troisième fois. Voilà. Tu comprends? Les gens, il est tough. Je l'ai vu contre Peterson, vraiment tough. Il est toujours là. Il est tough parce que puis Peterson, il a boxé en tough avec. Crawford, c'est un chirurgien. C'est vrai. Crawford, c'est un chirurgien. Pas un gars qui va faire son tough. C'est un chirurgien. Il va calculer. Là, oh, puis il change de counter, puncher, il fait tout bien. Donc, si je comprends bien ta prédiction, on sent que Crawford va gagner. Moi, je pense même qu'il va stopper. Ah ouais, à ce point-là? Moi, je pense. Pas que je veux, mais je pense. Super. Ouais, c'est ça. Laurent, est-ce que le dirigeant va devenir champion du monde un jour? C'est quoi ta prédiction pour le prochain combat? Je pense que Crawford va l'arrêter aussi peut-être vers le 9e, mais Jean, il peut remonter. Tu sais, des fois, ton promoteur croit en toi, tu prends 2 ou 3 combats, tu les gagnes, tu peux remonter très vite au classement. On a vu ça souvent. Est-ce qu'il va retourner une 3e fois au championnat du monde? Je pense pas, mais il n'y a rien d'impossible. Tu remontes les classements, tu retournes dans un combat de championnat. Ça semble improbable. C'est sa 2e chance, il l'a pris, c'est Crawford. Ça passe sur sa carte. C'est correct aussi, on accuse tellement certains boxeurs de ne pas prendre les combats qu'on veut voir, que quand ils acceptent les combats qu'on veut, on doit se dire merveilleux, tu me donnes un combat, t'es courageux. Je suis d'accord. On veut des combats, on en a un. Crawford, c'est l'élite, puis on a un Québécois contre lui, ça va nous donner une belle soirée. Qui est somme toute talentueux. Oui, Ah oui. Techniquement, c'est quoi, le meilleur ou... Talentueux. Effectivement. Toi, Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses? Ta prédiction, est-ce que le dirigeant va devenir champion du monde aussi? Pas ce combat-là. Malheureusement, par exemple, je pense que ça va être un combat de boxe, ce ne sera pas un combat de brawler. Ça, c'est devrait sûr. boxer. Je vois Thierry se faire atteindre au corps, quelque chose. C'est peut-être avoir une chute de plancher, mais je le vois finir le combat. Sauf que je ne le vois pas aller chercher 7 rounds, ses cartes de juge là-bas, ça me semble improbable. Mais je le vois gagner des rounds, mais pas en fin de combat. Je pense que Terrence a une capacité d'adaptation trop grande. Puis il devrait regarder le boxer et gagner les rounds en fin de combat. Donc je vois une décision Crawford. À partir de là, est-ce que Thierry peut avoir une 3e chance? Si ma prédiction se réalise, je pense que oui. Parce que je veux dire, selon sa performance, il reste haut d'un classement. Il va sur le côté psychologique, tu le convaincs qu'il peut être champion à 135. À 140, écoute, je trouve que les gars sont solides présentement. Puis je sais pas qui peut battre. Moi, le plus accessible, moi je voyais Thierry battre Peterson. Puis là, présentement, je ne le vois pas battre Mathis. Je ne le vois pas battre Crawford non plus. Je ne sais plus exactement c'est qui les autres champions qui sont là présentement. Garcia peut-être.
une ceinture vacante, c'est Brunner contre. Ouais, Ah, Brunner parfait. J'aimerais qu'il fasse la gueule à Brunner, ça serait parfait. Moi, c'est mon choix. Mais- C'est mon choix. Mais de là, je pense qu'il pourrait avoir une troisième opportunité. S'il continue à travailler et continue à boxer, écoute, ils vont pas lui donner des gars de 0 victoire, 10 défaites. Il va être obligé de se battre contre d'autres Jerry Belmontes de ce monde-là. Puis ça va le garder dans le top 10 mondial. Il devrait avoir un autre offre s'il boxe encore quelques années. Donc, là, à ce moment-là, de se prononcer s'il va devenir champion du monde, ça sera selon l'adversaire dans ce moment-là. Mais je pense que s'il performe bien le combat qu'il a là, il ne devrait pas descendre le classement s'il perd. Parce que je souhaite sa victoire, c'est sûr que je vais être arrivé à l'écran et je vais souhaiter la victoire. Phil, même question. Ben, honnêtement, dirigeant le talent pour être champion, mais il faut, comme Renan dit, il faut peut-être des appels. Puis c'est difficile de bien paraître contre Terence Crawford. Puis si on regarde Dulorme depuis sa défaite, on n'en entend pas parler. Même Beltran s'est battu pour une ceinture vacante. Mais Gamboa, on n'en entend pas parler. C'est difficile de bien paraître. Il y a le talent, mais en même temps, les 140, c'est rempli d'excellents boxeurs. C'est peut-être la division la plus forte. Il y a ceux qui s'en viennent aussi. Là. Ça, c'est sans les prospects qui s'en viennent. Amir Imam. Je le vois pas redevenir champion dans la situation actuelle chez les 140. Puis, au niveau de la prédiction, je dirais un 117, 111 pour Crawford, mais les rounds de Crawford vont être gagnés clairement, tandis que ceux de Diri, Ça va être serré. ça va être serré. Toi, JP, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on ne peut pas déclasser complètement le dirigeant, il y a trop de talent pour ça, mais décision unanime, là, comme je dis, peut-être 2 rounds, 3 rounds à dirigeant au début, là, si tout va bien. Puis je sais pas s'il va y avoir une autre chance au championnat du monde, c'est dur à dire. Je lui souhaite, mais je ne sais pas. Je vais dire oui, c'est paraît bien, c'est la prédiction, mais puis, on verra à ce moment-là pour savoir s'il peut battre le champion, ça va dépendre, ça va être qui. Moi, je vais être honnête, je pense que vraiment ce combat-là, ça va finir peut-être 117-111. On sait Crawford, on sait où est-ce qu'il est dans le monde de la boxe en ce moment. C'est le boxeur de l'année, c'est un des meilleurs boxeurs au monde. Je pense que le dirigeant va devenir champion du monde, mais à 135 livres. Je pense qu'il est assez intelligent pour réaliser que peut-être à 140 livres, les opportunités ne sont pas là. À 135 livres, les opportunités sont toujours là. Et je pense qu'il va assez bien faire dans ce combat-là contre Terence Crawford pour se mériter une autre chance encore au combat de championnat du monde. Par exemple, face peut-être à un Omar Figueroa qui va peut-être se dire « Ah, il s'est fait battre par Terence Crawford, il a perdu à 9 rounds à 3, je suis probablement capable de le battre. » Il va causer la surprise. Moi, j'ai cette impression-là parce que le dirigeant a trop de talent pour ne pas être champion du monde. Ça serait du talent gaspillé. C'est plate parce que c'est pas tant les meilleurs qui deviennent des champions. C'est sûr, mais il est motivé, il s'entraîne fort, il est rapide, il est puissant, il a une belle technique. Je peux pas croire qu'un gars de même ne devienne pas champion du monde. Moi je fais officiellement la prédiction, je pense qu'il va être champion du monde à 135 livres. Je pense qu'on peut compléter là-dessus. C'était à la gang de Boxing Town Québec. Bonsoir.